Baliverne numéro 15. Les circuits courts sont meilleurs pour la planète. Pour beaucoup de consommateurs, manger local constitue le moyen efficace pour lutter contre la pollution. Or, selon le Commissariat général au développement durable, cet impact est faible. Le transport des denrées alimentaires ne compte que pour 17% des émissions de gaz à effet de serre de la chaîne alimentaire. 6% pour le transport de marchandises, plus 11% par le consommateur final lors de ses déplacements en voiture pour faire ses courses. En réalité, les pratiques de production sont beaucoup plus déterminantes en matière de bilan environnemental que le transport. Une étude allemande de 2010 a, par exemple, évalué qu'une salade cultivée en Allemagne, sous serre en hiver, aura un bilan en termes de CO2 émis 2 fois plus élevé que le même légume importé d'Espagne où il aura été cultivé en plein air. Mais même en ne considérant que le transport, le bilan environnemental est parfois plus avantageux pour les longs parcours. L'ADEME explique en effet que les émissions par kilo transporté avec une camionnette sont environ 10 fois plus importantes que pour un poids lourd de 32 tonnes et 100 fois plus importantes que pour un cargo transocéanique. Ainsi, une étude de 2006 a établi que les émissions d'un kilo d'agneau néo-zélandais transporté par bateau sur 20 000 km puis par poids lourd sur 400 km étaient similaires aux émissions d'un kilo d'agneau allemand transporté en camionnette par le producteur sur 100 km. Enfin, pas besoin de culpabiliser en mangeant des aliments transportés par avion. Le fret aérien, alimentaire et non alimentaire, ne représente que 2% des marchandises transportées dans le monde. Mais surtout, la moitié de ce fret s'effectue en soute, sur des vols de passagers qui auraient lieu même sans marchandises. Autrement dit, dans la réalité, ce mode de transport de denrées génère 0 CO2 additionnel.